What we want now is we don't want any persecutions about the police, and we would like to have the right to work normally. En France, à cette époque-là, on avait un souci un peu d'ordre moral et c'était les personnes prostituées qui en faisaient les frais. Moi, je m'étais en particulier engagé dans le mouvement d'UNI, qui est un mouvement chrétien, qui est un mouvement de présence aux personnes dans la prostitution. On leur mettait régulièrement des amendes. Alors on disait pour atteinte à la pudeur, pour attentat à la pudeur, voilà. Et si elles ne payaient pas ces amendes ou ces procès-verbaux, il y avait le risque d'aller en prison. Have you been sent to jail? Not me, not yet, because until now I always pay the fine. But for instance, if you have children, you can't pay the fine, you are put into jail and your children are taken. Et donc cette dimension de mère était très importante dans leur discours à elles, mais a été aussi très important pour faire entendre leur cause. Parce que quand le mouvement a eu lieu, beaucoup de gens se sont dit « mais oui, ces femmes, elles peuvent aussi être des mères ». Most of prostitutes are making this job to give their children a better life after, a better education. Les églises étaient considérées comme des lieux de refuge. Il y a eu entre 150 et 200 femmes, le chiffre exact n'a jamais été bien précisé, connu, qui ont occupé cette église pendant 10 jours. C'est sûr que ce mouvement, comme c'était la première fois qu'un tel mouvement se produisait, il a reçu une audience médiatique importante. Et il y a eu du coup d'autres femmes dans d'autres villes qui ont pris la suite. Ça a été vrai à Marseille, Grenoble, à Paris. No girls at all are working at the moment in the streets of Paris. There is no girls at all. Il faut voir aussi qu'en 1975, les personnes qui sont dans la prostitution viennent d'horizons très différents. Bien sûr, il y a des femmes qui viennent de milieux très pauvres. Le mouvement, il y a aussi des femmes qui ont fait des études. Moi, je me souviens d'une des femmes qui a participé au mouvement qui avait une licence en droit. Why is the police persecution so strong nowadays? Because there was a big scandal, so they think maybe that making repression against prostitutes, they think that it's good for the opinion of the public. Yes. Il se trouve qu'à Lyon, en 1972, il y a eu un scandale. Des hommes politiques et des policiers ont été accusés d'avoir des liens avec le monde de la prostitution. Donc pendant 3 ans, il y a, chez les femmes, il y a le besoin de crier. Voilà. Mais il y avait Madame Simone Veil, qui était ministre des Affaires sociales. Et Madame Simone Veil, elle a eu une autre attitude. Elle a fait nommer un magistrat pour qu'il y ait un travail d'enquête qui soit fait sur la situation des femmes et qui invitait à ce qu'il n'y ait plus cette même répression à l'encontre des femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grandes décisions gouvernementales, sauf que pendant plusieurs années, on a arrêté de donner des amendes systématiquement, des procès-verbaux. C'est que les prostituées, soit elles étaient regardées comme des femmes faciles, des femmes qu'on pouvait payer pour s'amuser, voilà. Et qu'avec ce mouvement, elles se sont affirmées comme étant des femmes et des mères.